Radio Laser. Dans le pays des Vallons de Vilaine, l'économie sociale et solidaire, ça peut paraître surprenant, mais représente 160 établissements avec des salariés. Donc là, on est sur un périmètre de structure employeuse, 160, et qui représente 1200 emplois sur le territoire. On s'est rendu compte qu'au final, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ne se connaissaient pas forcément sur les territoires. Et donc l'enjeu des pôles, c'est à la fois de favoriser cette coopération entre les acteurs. Je reviendrai après sur les fonctions, mais donc de renforcer cette coopération pour que les gens se connaissent mieux. Et qui dit mieux se connaître, dit mieux travailler ensemble. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et puis le deuxième enjeu, c'est de dire si on crée des coopérations entre les acteurs, ça va générer de l'initiative, du développement économique, des idées. En 2004, on avait organisé des ateliers avec les associations pour faire remonter un petit peu leurs besoins. On était arrivé notamment à des besoins de formation. Tout simple, en comptabilité, en communication. Et pour répondre à ces besoins, le Conseil de développement avait organisé des sessions de formation. C'était des sessions qui avaient lieu un samedi, plusieurs petites formations d'1 heure, entrecoupées de grandes pauses d'1 heure également, ce qui permettait aux membres ou aux salariés d'associations de se former et puis de se rencontrer entre les pauses. Ça avait été très apprécié. C'était un peu les prémices du pôle où les gens disaient effectivement on est content de se voir parce que parfois on se côtoie, on se connaît pas et puis en fait on se rend compte qu'on a des besoins qui sont les mêmes. Donc le Conseil de développement a organisé trois sessions de formation et puis c'est pas tout à fait son rôle de mener ce type d'action. Donc en 2007, il a souhaité faire une étude complémentaire pour revalider un petit peu les besoins d'associations et puis proposer une solution. C'est une étude qui a été menée pendant 6 mois et qui a conduit à proposer d'embaucher quelqu'un qui puisse animer ou coordonner la vie associative, c'est-à-dire aller voir un peu quels étaient les besoins d'association, être capable de dire telle association dispose de gobelets pour des manifestations, elle peut les prêter, elle peut les louer, un tel a une sono, etc. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut répondre à la fois aux demandes des associations qui sont plutôt techniques et puis à une demande un peu plus stratégique de développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, et c'est la mission d'Amandine. Il y aura 3 grandes étapes dans ma mission. La première qui va être de refaire un état des lieux un petit peu de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, donc en reprenant le travail qui a déjà été fait sur la vie associative, en le complétant, en rencontrant d'autres associations. Une fois l'état des lieux fait, l'objectif c'est de faire travailler les organisations ensemble, donc les associations et la SCOP, par groupe de travail pour les faire travailler sur les solutions à apporter aux besoins qui ont été identifiés. Une fois qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire, c'est savoir comment est-ce qu'on le fait, avec qui est-ce qu'on le fait, avec quels moyens. Et donc voilà, ce sera encore une chose à réfléchir en concertation. Est-ce qu'on crée une association, voilà. Est-ce que c'est une association qui existante qui porte le projet. Ce sera à réfléchir. Radio Laser.